Et rarement, enfin, ce n'est pas si fréquent en tous les cas que Parashat, ça arrive essentiellement dans Shalom Uber et que le Parashat Vaikra va aller avec Parashat Zachor. Et dans ce Mahamar-là, il va y avoir un lien qui va se faire entre Kriyat Amalek et les Korbanot. Alors, je lis le début. Beshas Chulin He Amudbet. Dans la Gemara Chulin He Amudbet, Adam Uvehema Toshia Hashem. Le pasouk, c'est un pasouk dans Teilim que nous lisons tous les Shabbats à Mincha. Tzidkatecha Keha Re'el, Mishpatecha Tehom Rabba, Adam Uvehema Toshia Hashem. Tzidkatecha Keha Re'el, c'est-à-dire ta justice, elle est comme des montagnes. Surtout dans le sens, comme ils expliquent les Mefarshim, d'acquitter les tzadikim, de les récompenser les tzadikim, qui est réel, mishpatecha te'om rabba, et ton mishpat, c'est une justice qui est plus rigoureuse, enfin pas rigoureuse, mais qui est tournée surtout vers les rechaïm, te'om rabba, ça va jusqu'au fond, c'est-à-dire que le omekadin, quand le jour il juge, le Omekadin, il va très loin. Et le pasuk termine en disant Adam ou Vehema Toshia Hashem. Toi, tu exauces l'homme et l'animal. Mais, Bémet, que la Gemara dans Chulin traite un petit peu le début de notre paracha, parce qu'on lit dans le début de notre paracha Adam qui a crié Mikem. Korban Hashem, mina behema, mina bakar, mina tzon. La Gemara, elle ramène ce pasouk-là, la Gemara Chulin, pour nous dire qu'on peut accepter un korban, même des personnes qui sont comme behema. Un petit peu bas, j'ai voulu le relever. Peut-être le lever un petit peu parce que comme ça. Merci. Pareil, c'est zoomé. Tu as commencé avec le zoom? Non. Adam ou Vehema. Alors, le pasuk qui dit Adam qui a crié Mikem Korban Hashem, mina Behema, mina Bakar, mina Tzon. La Gemara, elle apprend dans ma série Chulin que même si un rachat ou un poshéa Israël apporte un korban, tu peux l'accepter. Même un poshéa Israël qui est comparé à une Behema, mina Behema, on ne parle pas, tu apportes une offrande, un korban d'une Behema, et là même celui qui offre est comme une Behema, accepte le korban. Ainsi, la Gemara nous fait cette dracha. Donc, la Gemara, elle comprend que le mot Behema ici, il est dans un sens négatif, qui est évidemment positivisé. On dit positivisé, c'est-à-dire dans le sens où Behemet, tu peux apporter un korban, tu peux accepter un korban des pochim et des rechaïm, mina Behema, mais c'est dans le sens négatif. C'est positif dans le sens où on accepte leur korban, mais ils sont appelés Behema. Donc, c'est une nomination un petit peu difficile, qui est Behema. Et la Gemara, elle objecte et dit, mais on a une autre dracha où on voit que le mot Behema, il a un sens positif. Quelle est la dracha où on voit le mot Behema avec le sens positif? Tzidkatecha, keharere el, mishpatecha tom rabba, adam uvehema, toshia Hashem. Et qu'est-ce que la Gemara là-bas, elle interprète? Ce qui nous ramène ici le Shmuel, Adam ou Vehema, Toshia Hashem, El ou Bnei Adam, Shem Arumim Bedat, c'est qui que tu vas être Moshia? Adam ou Vehema, Toshia Hashem, c'est qui que tu vas être Moshia? C'est qui que tu vas être Moshia? Adam ou Vehema. Qu'est-ce que ça veut dire Adam ou Vehema? Alors là, c'est interprété positivement, c'est ce que la Gemara va objecter. La Gemara répondra à cette objection-là. Adam ou Vehema Toshia Hashem,
אלו בני אדם שהם ערומים בדעת, c'est l'homme qui est arum bedat, c'est-à-dire qui a de l'intelligence, qui a de l'esprit, ou mesimim atzmam kebehema, et qui se comportent par rapport à Hachem, pas dans leur vie personnelle, mais par rapport à Hachem, ils se comportent comme une behema dans le sens où ils sont entièrement soumis à Hachem. Et c'est ça la grandeur de l'homme, le vrai homme grand, c'est quand il est intelligent, il a un grand esprit, et avec tout cela, il est capable de s'incliner et de se soumettre à Hachem. Adam ou Béhéma, c'est deux catégories. Alors justement, c'est ça l'interprétation du pasuk maintenant, c'est une belle interprétation. Adam ou Béhéma toshia Hachem. Qui est-ce que tu vas être Moshiach? Tu vas exaucer qui? Adam ou Béhéma, celui qui est Adam et Béhéma. Qui est-ce que tu exauces? Adam ou Béhéma toshia Hachem, l'homme qui est Adam et il est Béhéma. Malgré qu'il est Adam, il est capable d'être Béhéma. Il pourrait être Arum, c'est ça? Il n'est pas envers Hachem, il est soumis quoi? Adam, c'est Arum, Bedat. Un Adam, c'est quelqu'un qui a l'intelligence et le Dat qu'on va définir par la suite. Okay? Ou Béhéma, et malgré qu'il est Adam, il est Béhéma. Il se comporte comme Béhéma dans le sens de l'annulation, de la soumission et de l'annulation à Hachem. Adam ou Béhéma, Toshi à Hachem. Ce que la Gemara dit, c'est cette même Gemara là. La Gemara, elle commence en disant que Adam, à Béhéma, ici qui est dans notre pasuk de la paracha, c'est un sens négatif. Ça veut dire Adam qui a écrit Mikem, Hachem, Mina Béhéma, parmi les hommes, tu peux accepter même des korbanot de la Béhéma. C'est quoi? Les hommes qui sont des pochim, poché Israël. La Gemara va donner des exceptions aussi, qu'il y a même des Rechaïm qu'on n'accepte pas, leur korban, comme les Mechalel Shabbat Befaresia, etc., etc. Mais en tous les cas, ce qu'on voit de la Gemara, c'est que le pasuk Adam ou Véhéma Toshia Hashem, que le pasuk Adam ou Véhéma Toshia Hashem, c'est quoi? Ça s'interprète en nous disant Adam ou Véhéma, celui qui est et Adam et Véhéma, c'est lui qui a Moshiach, il sauve, il exauce, il délivre. Okay? Adam ou Véhéma Toshia Hashem et l'ubne Adam Shemarubim Bedat Mesimim Atzvam Kebehema. C'est une Gemara qu'on a ramenée souvent, hein, qui est fantastique. C'est une Gemara fantastique, ça veut dire que c'est une Gemara qui est d'un côté va nous définir l'homme, qui va nous définir l'homme comme une grande dimension, Arumim Bedat, c'est ça l'homme, il est Arum Bedat, mais d'un autre côté, son mérite, c'est pas d'un autre côté, et tout son mérite, c'est avec tout son date, il doit savoir l'annuler son date devant Hachem. La Béhéma n'a pas ce mérite-là. La Béhéma, elle n'a pas de date. Mais l'homme qui a du date et qui puisse être comme Béhéma, ça serait un chidouche. Et c'est ça le travail, et c'est de cela qu'on va parler d'ailleurs tout le long de cette dracha du Shem Ishmuel. Aïnyan. Il explique. Aïnyan. Dès que chez Adam, מבטל דעתו רצונו לרצון השם יתברך, לעומת זה נותנים לו דעת מן השמיים. Quand un homme, il annule son da'at, c'est-à-dire son esprit, devant Hachem, il annule son esprit et sa volonté. העניין זה כשאדם מבטל דעתו ורצונו לרצון השם, לעומת זה נותנים לו דעת מן השמיים. L'oumadze, ça veut dire proportionnellement ou relativement à la dimension de son annulation, ainsi va être la dimension de la perception. Plus un homme, là où il s'annule, là où il perçoit. Dès que Adam mevatel da'ato urtsono, annuler son esprit et sa volonté, l'irtson Hashem idbara devant la volonté d'Hachem, proportionnellement
relativement à cela, à ce niveau d'annulation, ainsi va être le niveau de Da'at min hashamayim, le Da'at, l'esprit, l'intelligence, la perception, disons, qu'on va lui donner du ciel. C'est-à-dire qu'en réalité, on pourrait dire que des fois, quand un homme, il se fie et il a confiance en son Da'at et il n'annule pas devant Hachem, alors en réalité, il perd le Da'at Hachem. En tous les cas, il ne peut pas le recevoir. Donc en réalité, il se croit intelligent, mais il est moins. Il se croit intelligent, mais il est moins. Pourquoi? Parce qu'il n'est resté qu'avec son intelligence humaine. Alors qu'une intelligence humaine qui est inclinée à l'intelligence d'Hachem me fait mériter à moi-même l'intelligence divine. C'est-à-dire, je fais interchange, c'est-à-dire je change et je mets à la place de mon intelligence, grâce à mon intelligence qui s'annule, j'en ai, grâce à mon esprit à perception que j'annule devant Hachem, elle laisse place, cette annulation, à pénétrer en moi, à intégrer en moi le Da'at Hachem. C'est extraordinaire. Et c'est le vrai Da'at. C'est-à-dire qu'un homme, comme Moshe Rabbeinu, comme on va en parler par la suite, mais même tous les bénis Israël, on peut arriver à, et même à Israël, ils sont appelés dans le Midbar d'Or Dea. Ou Ke'en Amram Zal, comme les Chachamim nous ont enseigné dans la Gemara Maseret Brachot, Bischar vayaster Moshe Panav Kiare Me'abit Zachal Itmunat Hashem Yabit. Bischar vayaster Moshe Panav, grâce au mérite que Moshe a eu au moment où il se trouvait devant le buisson ardent, devant le Séné. Bischar vayaster, il a caché sa face, il a caché sa face, il a couvert son visage, pour ne pas regarder le buisson ardent qui est la Shrina qui apparaît. D'après, il y a deux avis dans la Gemara. Il y a une marloquette. Il y en a qui voient ça de manière négative, mais il y a des Chachamim qui ont une approche positive. Oui, Moshe Rabbeinu a bien fait de voiler sa face. Bischar vayaster Moshe Panav, grâce, qui a me'abit. Alors faites attention au passouk. Vayaster Moshe a couvert son visage. Qui arrête parce qu'il craignait, il a eu la crainte d'Hachem, mais habite de regarder. Faites attention aux 3 mois. Et la Gemara, elle dit qu'il a été récompensé, la Gemara d'Ambrachot, qu'il a été récompensé sur les 3. Bischar vayaster Moshe Panav, grâce au fait que Moshe Rabbeinu a voilé son visage, il a mérité, quand je trouve à lui parler, panim el panim, au matin de Torah. Mais habite le fait qui arrête, alors il a eu la crainte de regarder, Am Israël vaïrou migeshetelav, Am Israël, quand ils vont le voir avec le rayonnement, vont avoir la crainte de s'approcher de lui. Mais habite, tu n'as pas voulu me contempler, me regarder, tu vas mériter les tmunat Hashem yabit, tu n'as pas voulu me contempler au moment du buisson ardent, eh bien je vais te donner le mérite de me regarder, Tmunat Hashem, de regarder mon image, si on peut dire, entre guillemets, Tmunat Hashem yabit, de voir, de regarder, de contempler. Donc, qu'est-ce qu'il nous amène le Shem Ishmael de cette Gemara? Qu'on voit que quand un homme, il se diminue, il se retire dans le sens de soumission, on voit qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va obtenir l'inverse. Tu t'es retiré, eh bien, je te remplis. Là où tu t'inclines, c'est là que je te relève. Là où tu t'inclines, c'est là que je te relève. Dans le point d'inclination, c'est là que je te relève. Est-ce que vous voyez? Les ka'asher, alors je continue. Les ka'asher nechnan bedat min hashamayim, az nosha bechol ha'inyanim. Quand un homme va mériter le da'at, c'est là qu'il va être exaucé, qu'il va être sauvé dans tout ce qu'il a besoin d'être sauvé. Parce que nous reprenons le passouk, c'est un passouk dans Tehilim, Adam ou Vehema Toshé Hashem. Qu'est-ce que la Gemara nous interprète? Adam ou Vehema, c'est la même personne. C'est pas et l'homme et l'animal,
c'est l'homme qui se comporte comme l'animal dans le sens positif. C'est un homme qui est Arum Bedaat, qui a l'intelligence, qui a la perception, ou Behema, et qui se fait Behema, c'est-à-dire qu'avec toute l'intelligence qu'il a, il sait s'incliner, parce que l'animal n'a pas le mérite d'être un animal, puisqu'il n'a pas de date. Mais un homme qui a du date, il faut être capable de pouvoir annuler son date devant Hachem. Azadam ou Behema, Toshia Hachem. Qui est-ce que tu exauces? C'est intéressant de voir. Qui est-ce qu'un jour il exauce? C'est celui qui a qui fait cette on peut dire, cette soumission. C'est-à-dire, c'est un homme c'est cet homme qui va offrir cette opération, si on peut dire, de passer de la hauteur de l'intelligence humaine à, tout en étant comme ça, à s'incliner devant Hachem. Ça, c'est ça qui crée la Yeshua. Adam ou Vehema, Toshi Hachem. Alors pourquoi? Quel est le rapport? Quel est le rapport? Le rapport est que si un homme il a annulé son date, il va recevoir à la place, tu annules ton date, qu'est-ce qui va te pénétrer à la place? Le date Hachem. Et là, il dit, Kacher, Nehnan, Bedat, Minashamaim, quand un homme il jouit du date Minashamaim, d'un date qui vient du ciel, Az Nosha Bechola Inyani, il va mériter d'être exaucé et d'être sauvé dans tout. Pourquoi? Sauvé, d'être béni dans tout aussi. Et pourquoi? Alors là, il va soutenir cela avec ce qui s'est passé avec Shlomo HaMelech. Ou Kinyan Shlomo HaMelech alav shalom shesha'al chokhma umada. Shlomo HaMelech, quand je crois, il s'est dévoilé à lui à Givon, quand il a construit, il a fait le Chanoukat Hamikdash. Donc je crois, c'est quand il a régné, quand Shlomo HaMelech il a régné, pardon, il a demandé qu'est-ce que tu veux. Demande ce que tu veux, je te donne. C'est pas au Beth Hamikdash, c'était quand il a régné. Okay? Et Shlomo HaMelech, il a dit, je veux la sagesse. Je veux pouvoir juger ce peuple. C'est un grand peuple, compliqué, entre parenthèses. Il me faut de la chokhma pour pouvoir gérer ce peuple-là. Il me faut de la chokhma, il me faut de la sagesse, il me faut du discernement. Il faut comprendre et deviner, et l'intuition et le roi HaKodesh même. J'ai besoin de tout ça. Et il n'a pas demandé la richesse, et il n'a pas demandé la défense, les ennemis, ni la victoire, ni rien d'autre que la chokma. Et le Midrash en Shirachirim, qu'est-ce qu'il nous dit que Shlomo HaMelech, comment il agit? Il agit comme un homme qui a grandi au palais du roi, un jeune que le roi a adopté, disons. Il a grandi au palais du roi, et à un certain moment, il est arrivé, il a grandi, il est devenu mûr, il lui dit, qu'est-ce que je peux te donner, mon fils adoptif? Et le fils s'est dit, je vais demander ce qui va comprendre tout. Qu'est-ce qui va tout comprendre? Je vais demander à la fille du roi, tout simplement. Et si je demande à la fille du roi, je vais obtenir tout. Je vais tout obtenir. Et ainsi, Shlomo HaMelech, d'après ce midrash, ça veut dire que Shlomo HaMelech, il a eu suffisamment l'intelligence de comprendre que s'il demande la chokma, il aurait tout. C'est ce qui semble, en tous les cas, le midrash dire. À la volonté divine. Mais dans tous les matins de ma vie. Bien sûr, c'est ça. Ani Shoel Bito Shel Melech, Ve'akol Bichlal. Ça, c'est le midrash. Ve'omram Zal. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit les Chachamim dans le midrash, et c'est écrit aussi dans la Gemara Nedarim. Da'at Kanita Mahasarta. On l'a déjà rencontré ça, mais c'est le moment d'en parler. Da'at Kanita, si un homme il a acquis le Da'at, c'est-à-dire l'esprit qu'on va définir, c'est quoi le Da'at un peu plus précisément par la suite. Da'at Kanita Mahasarta. Si tu as du Da'at, qu'est-ce qui te manque? Tu as tout. Il ne manque rien. Un homme qui a du Da'at, il ne lui manque rien. Et le Midrash continue, et la Gemara aussi continue. Mais si tu n'as pas acquis du Da'at, alors qu'est-ce que tu as acquis dans ta vie?
Si tu as acquis du date, tu as tout. Et si tu n'as pas acquis du date, qu'est-ce que tu as? Tu n'as rien. ויש להסביר הדברים, et on va expliquer, il va expliquer ça. והנה נודע, on sait que chez date ou התקשרות, la notion de date, c'est une notion de liaison, de jonction, de connexion. C'est ça le date. Le date, c'est la jonction, c'est la connexion. Où on voit ça? Vayeda Adam et Chava Ishto. Quand un homme, il a créé la femme, et il a approché sa femme, il a approché Chava à Adam Arishon, et il est écrit là-bas, Vayeda Adam et Chava Ishto. C'est-à-dire qu'il a su, il a connu. C'est quoi il a connu? Le date, ça veut dire la liaison avec Chava, elle est appelée date. Et aussi, c'est écrit Vayeda Elkana et Hana Ishto. Elkana, le père et la maman de Shmuel. Hana, après qu'elle était à Akara, la liaison est appelée date. Dine noda chez date hi itkashrut. Le date, c'est la liaison. Quand un homme il mérite d'annuler son date, quand un homme il s'attache à Hachem, et ça répond un petit peu à la question de Dan, c'est quoi dans toutes les situations de la vie? Voilà ce qu'il dit le Shem Ishmuel. Et kol ha'itkashrut sheyesh lo li'inyanei ha'olam hazeh batterie faible. On m'annonce batterie faible. Bon, peut-être que ça va tenir jusqu'au bout, non? Peut-être qu'il va marcher là. Dine noda, shedat yitkashrut, me'achar she'adam mevatel da'ato. Quand un homme allume son da'at, son esprit, ou mashlich mimenu et kol ha'yitkashrut sheyesh lo, et qu'un homme va mashlich, c'est-à-dire qu'il projette toute liaison sheyesh lo li'inyanei ha'olam hazeh va'avalav. C'est-à-dire toutes les liaisons qu'il a avec ce monde matériel. Quand on parle de liaison, d'annuler et de jeter toutes les liaisons qu'il a avec le monde matériel, ce n'est pas dans le sens d'utiliser le monde matériel. Ce n'est pas dans le sens de s'occuper et de gérer le monde matériel. C'est dans le sens d'un lien d'essence avec le monde matériel. Il y a des gens qui sont noués au monde matériel, que leur recherche dans la vie, c'est le monde matériel. Il y a des gens que le monde matériel, ils l'utilisent comme un moyen qui est nécessaire et qui est conditionnel presque. On peut pas vivre, on peut pas faire les mitzvot, on peut rien faire sans arriver sans utiliser le monde matériel. Et on peut pas vivre non plus. Okay? Si on travaille pas, si on mange pas, si on on a besoin, quand je dis travailler, c'est-à-dire selon sa vie. Si quelqu'un peut se consacrer à l'étude à plein temps, évidemment, c'est quelque chose qui, quand c'est fait sincèrement et sérieusement, se consacrer à la Torah à plein temps, sincèrement et sérieusement, ça c'est ça qui donne au monde le droit d'existence. Mais il faut, d'un autre côté, Akadosh Baruch Hu, il a créé un monde où il y a un partage et il y a une complémentarité. Et même ceux qui travaillent, ils ont le mérite d'étudier. Et même eux, le travail, c'est la majorité du monde. Et même eux, le travail, c'est quelque chose qui peut être entièrement inclus dans la Kedusha, dans la mesure où ils vivent, c'est ça leur vie. Ils vivent la Kedusha. Et tout ce qu'ils mangent et tout ce qui profite de ce monde, en réalité, c'est directement ou indirect de l'indirect, relié finalement indirectement à leur but de l'existence qu'ils ont d'être, en réalité, d'être des serviteurs d'Hachem. Voilà.
bon. On n'entend plus le rave. On n'entend plus le rave. Alors, c'est bon. Oui, ça va venir, ça va venir. Oui, non, mais il est impatient. Hein. Naftali, tu devrais être là, Bichlal. Oui, je sais, mais Mais qu'est-ce que c'est? j'ai dû voyager, donc je suis pas sur Ah, place. voyager? Non, je croyais que c'était les intempéries. Batterie très faible. Ah, ça y est, c'est passé. Voilà. Recording in progress. Voilà. Peut-être annoncer ça au Khaverim du Zoom. Bon. À la fin, on montre. Ouais. Voilà. À l'envers, là. Parce que je suis resté tourner ce truc ici. Ah. Tu tournes ton écran. Ouais, ton écran. On peut tout tourner tout seul. Non. Bon, bah. Tu veux venir comme ça. Oh, je vais tenir. Ah, bah, je vais te le dire. Non, mais non, je peux tenir. Oui, ouais, ça va. Ça va, vous voyez, m'entendez? Oui, mais plus entendu. Oui, Un autre nom, là. Pardon? Vous êtes sous le nom de Béniserie. Vous n'êtes plus sous le nom Alors, de pas de problème, c'est pareil. Pas grave. C'est pareil. OK. Merci. Vous voyez, je l'entendais. Ah non, c'est bien, il faut le tourner les écrans. Non, j'ai pas de batterie là-dessus. Ça n'a rien à voir. Alors, je reprends. On était. Dine Noda. Qu'est-ce qu'on veut expliquer? Pourquoi, quand un homme il a du date, comme un homme il va recevoir du date, il va recevoir le date quand il va annuler son date. C'est ça la grandeur de l'homme, la noblesse de l'homme, la grandeur de l'homme. La vraie dimension de l'homme, ça sera de pouvoir, tout en étant doté d'une intelligence grande, d'avoir un esprit, de pouvoir l'incliner et d'incliner sa volonté devant Hachem. Ainsi, il va pouvoir faire place à la place, entre guillemets, à la sagesse divine. Et c'est ça le date qui va le pénétrer. C'est ça, Adam ou Vehema, un homme qui a Rumbedat, mais qui, devant Hachem, se comporte, c'est-à-dire dans le sens de l'intégrité et de la soumission à Hachem, lui, il va mériter la Yeshua, Adam ou Vehema, Toshi Hachem. C'est quoi le Toshi Hachem? C'est une conséquence, c'est ce qui résulte du fait qu'il a du vrai date.
comment il a lu le vrai date? Il a eu le date Hachem en inclinant son date. C'est ça qui va permettre de recevoir la Yeshua. Pourquoi? C'est ce qu'il explique. Diene noda, chez date ou itkashrut. Le date, c'est une itkashrut, c'est une liaison. Ou me'achar chez Adam mevatel da'ato. Quand un homme il annule son date devant Hachem, ou mashlich mimenu et kol itkashrut shesh lo inyane olam hazeh va'avala. Un homme se détache, il rejette tous les liens qu'il a avec ce monde dans le sens de la recherche du profit d'une manière idéaliste. C'est-à-dire que le monde, sur Olam Hazeh, c'est un but en lui-même et pas un moyen. Et quand je dis un moyen, direct et indirect. Il va se mettre comme un animal, comme une bête, qui se soumet à la volonté divine. Ou que mo behema de ata de maraz là, et comme on sait sur la behema, un animal, ata de maraz là, animal, il va avec le da de son. La Gemara dans Maseret Kiddushin parle des moyens d'acquérir un Eved Knani et les moyens d'acquérir un Eved et d'une behema. Comment on acquiert une behema? Alors la Gemara, elle dit, la behema niknet bemesira ou bemeshicha. C'est une Mishnah, Philo, Braïta. Et c'est quoi la Meshicha? La Meshicha, c'est, je l'appelle, il vient. Mais le Evet Knani, je ne peux pas l'acheter bemeshicha. La Gemara dit pourquoi? Pourquoi le Evet Knani? J'appelle, allô, viens. Il vient, c'est pas fait kinyan. Le Evet Knani, je peux l'acheter qu'avec shtar, kesef, shtar, v'chazaka. Kesef, shtar, v'chazaka. Mais je ne peux pas l'acheter avec la Meshicha. C'est quoi une Meshicha? J'appelle, il vient. Mais si j'appelle, quelqu'un me vend un animal, peu importe, une vache par exemple, j'appelle la vache, moi qui achète. Au moment où j'ai appelé la vache, eh bien, le kinyan a eu lieu. Non, mais il m'a dit qu'il a commandé la pièce aujourd'hui. La transaction a eu lieu. Tu n'aurais pas dû nettoyer peut-être. Ah. C'est dans le serveur pour les poumons. Ouais. Non, mais il faut fermer, c'est tout. Je cherche qui c'est. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Oui. Le Rav, il a disparu. Non, il est là. Tu reviens là. On est en direct. Hein. Voilà. Alors, ou que mo behema da'ata de maraz là, donc on voit la Gemara nous définit dans Maseret Kiddushim que l'animal, il suit son maître qu'il appelle, c'est-à-dire son nouveau maître en fait ici. C'est quoi son nouveau maître? C'est-à-dire celui qui achète la behema, quand elle l'appelle, au moment où il l'appelle, la transaction se fait et se réalise. Donc la Gemara nous fait la différence entre un Evet Knani, même un Evet Knani qui est un homme, il a une certaine date. Donc puisqu'il a une certaine date, il ne peut pas être acquis par un appel. Parce que être appris par la bête, c'est simplement l'animal qui suit son maître, entièrement suit son maître, soumis à son maître. Donc, ce qui est le Shem Shmuel, il utilise cette Gemara-là pour nous dire que c'est quoi le bon juif? C'est celui qui suit son maître, pas comme un Evet Knani qui ne suit pas réellement son maître, c'est pour ça qu'on ne veut pas faire la transaction, mais qui suit, le maître l'appelle, il y va. Le maître l'appelle, il y va. À que Jochou nous appelle, on y va. Ok. Et quand un homme va mériter le date,
c'est quoi un date? C'est une itkashrut, c'est un chibour, c'est un lien, le date. Vayeda Adam et Trava Ishto, c'est un date. Et donc, ça veut dire quoi? J'ai du date. J'ai du date, en réalité, ça veut dire que moi mon date, il est relié au date d'Hachem. Ou plus précédemment, on a dit qu'il n'est pas seulement relié, il a même fait place au date d'Hachem. Je reprends. Un homme, quand il a du date, à ce moment-là, son âme, elle va être reliée avec sa racine. On a une âme, mais notre âme, elle n'est pas toujours reliée parfaitement à la racine de notre âme, qui est l'origine de notre âme. Le lien de notre âme à la racine, elle peut être forte, elle peut être minime, et des fois, elle peut aussi, chas v'shalom, l'âme peut être retranchée de sa racine, c'est ce qu'on appelle le karet. C'est quand une âme, elle est retranchée de sa racine. Et c'est quoi la racine en réalité? C'est la source de vie de cette âme-là. C'est la source de vie dans la divinité. Maintenant, quand un homme, il mérite le da'at d'Hachem, ça veut dire qu'en réalité, en d'autres mots, c'est qu'il s'est connecté avec sa racine. Puisque c'est quoi ma racine? Ma racine, c'est le da'at Hachem. Et mon âme, c'est mon da'at. Alors maintenant, quand je m'incline, j'annule mon da'at devant le da'at d'Hachem, à ce moment-là, mon âme, elle est connectée avec sa racine. Et être connecté avec une racine, c'est quoi? Mais là où Mosher, Mishoresh, Nishmato, Kol Mine Ashpaot. Je vais attirer de la racine de mon âme toutes les Ashpaot, parce que c'est quoi la racine de mon âme? C'est mon existence, c'est mon essence. Et c'est quoi ma vie, pleine vie? C'est quoi ma pleine vie? C'est quoi ma vie avec un grand V? C'est quoi? C'est mon essence, c'est ça ma vie. Et mon corps, c'est un vêtement. Et même mon âme, elle est la partie divine qui est revêtie dans le vêtement du corps. Mais la racine, elle n'est pas revêtie, elle se trouve au Kisei HaKavod. La racine de l'âme se trouve au Kisei HaKavod. Ki shoresh nishmato davuk b'makor hachaim. Ve'od ki leumat. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Il veut l'expliquer. Adam ou Ve'ema toshi Hashem. Pourquoi tu es moshi Hashem? Parce qu'il y a un homme qui a du date et qui annule son date et il se comporte comme une Behema d'incliner son date devant Hashem. Hashem l'appelle, il y va. À ce moment-là, cet homme, il a une âme qui est connectée à sa racine. Et si elle est connectée à la racine, elle est connectée à la vie. Et si elle est connectée à la vie, toutes les influences positives, il va pouvoir les obtenir. Donc, il y a la Yeshua, Adam ou Ve'ema, Toshia Hashem. Ve'od, il rajoute maintenant encore une autre explication de la même idée, de ça. Pourquoi il y a une Yeshua, Ve'od, en réalité, c'est une explication peut-être plus simple, celle-là. C'est pourquoi un homme, quand il est incliné à Hashem, il a la Yeshua. Pourquoi? On sait que quand un homme se rapetissit, t'élève. Comme un mot, comme on dit, Magbia Shvalim Admarom. Mashpil Gehim ou Magbia Shvalim. Mashpil Gehim ou Magbia Shvalim. Aval pi she'eno raoui lekach. Si un homme il s'incline, il est intègre devant Hachem, même s'il n'est pas tout à fait raoui, s'il n'est pas tout à fait méritant, Akadosh Baruch Hu le lève. Vine ze be'atzmo ou ha'inyan shel hazachor. Si j'essaie de comprendre, il y a deux choses différentes que le Shem Mishma dit. D'un côté, il y a l'annulation, disons le bitul ha'ikashrut de tout ce qui est dans ce monde. Et la deuxième chose, c'est une nichna b'fanav. C'est deux choses différentes. Ça va peut-être ensemble, mais c'est disons, deux façons d'arriver à je ne sais pas si c'est deux façons. Je pense que ce qu'il veut dire par là, c'est quoi maintenant m'annuler devant Hachem? C'est en réalité là où j'ai ma logique et là où j'ai ma volonté personnelle, qui est quoi? D'un humain.
c'est-à-dire c'est le lien avec ce monde, hein, qui est toutes les tendances de l'homme dans ce monde, le lien avec ce monde, c'est-à-dire ma logique et ma volonté, on va dire ça d'une manière résumée. Okay? Quand je ne vais pas, je ne suis pas ma logique et mes tendances matérielles, mais je soumets tout cela à la volonté d'Hachem, donc c'est une chose. C'est pas un deuxième pirouche, alors. Non, après, à la fin, il dit un deuxième pirouche. Vérod, le vérod à la fin. C'est la même chose, mais dit différemment. C'est pas un deuxième pirouche, c'est Non, c'est un deuxième pirouche sur un autre point. D'accord, je suis d'accord. Non, c'est un deuxième pirouche, pas dans le comportement de l'homme. C'est le même, il parle du même comportement de l'homme, mais comment l'opération de la Yeshua, comment elle se fait? D'où elle vient la Yeshua? Dans la première explication, il dit qu'en réalité, la Yeshua, c'est un phénomène naturel, finalement. C'est quoi? Pourquoi? Parce que si j'annule mon date, alors je fais place au date d'Hachem, donc mon âme, elle est connectée avec ma racine, ça va ensemble, puisque la racine, c'est le date d'Hachem, c'est Kisa Kavod, et donc je suis connecté à la source de vie. Donc obligatoirement, j'attire vers moi toutes les abondances, tous les déversements d'en haut, je les attire vers moi. Et c'est ça la Yeshua. Dans la deuxième explication, c'est une explication un peu plus mida keneged mida morale. C'est plus pachout. C'est quoi? Ah, tu te fais bas, Akjouchou te fait haut. Tu te fais haut, Akjouchou te fait bas. Comme le dit la Gemara d'ailleurs, comme le dit Chana dans sa tefila, comme on le dit dans Meshpil Geim ou Makbi Hashefalim. C'est une sorte de mida keneged mida, la deuxième explication. Alors que la première explication, on a compris l'articulation des choses. Il y a une articulation. Tu te connectes avec le divin, donc tu es porteur du divin. Et le divin, c'est la source de vie. C'est la vie par excellence. D'accord? Vine. Sachez que cette idée-là, elle revient souvent dans le Shem Shmuel. Mais je pense qu'ici, elle a une place d'honneur, parce que c'est vraiment, il traite de ça. Et il va relier ça avec Amalek. C'est ça qui est intéressant de voir. Et c'est aussi un peu la notion des corbanotes. Donc, et là, il a quand même plus défini les choses. Il les a plus définies. C'est pour ça que je pense que c'est important. Et je continue. Shabbat, on sait qu'il y a Zachor et Shamor. Et là, il ne termine pas avec ça. C'est au milieu. La Gemara dans Maseret Brachot nous dit là-bas, Ravada Barahava, qu'une femme, elle est chayevet bekidouche. Elle a l'obligation de faire le kidouche Shabbat. La Gemara, elle oblige, mais c'est mitzvah tassé shazman grama. On sait qu'une mitzvah tassé shazman grama, une mitzvah qui est dépendante du temps, et la femme, elle est dispensée. Le kidouche, elle a un temps déterminé. On ne peut pas faire le kidouche de l'Yom Chol, c'est que le Shabbat. Et même le Shabbat, il y a. Alors, la Gemara, elle répond, c'est vrai, mais c'est une exception. Minatora, elle est chayevet. Donc, comment elle est chayevet, Minatora? C'est mitzvah taché shazman grama, elle devrait être dispensée. Le klal de mitzvah taché shazman grama, c'est un klal qui dispense la femme. C'est un principe qui dispense la femme même des mitzvot de la Torah. Elle est dispensée du shofar, elle est dispensée de la souka, elle est dispensée du lulav. Elle n'a pas l'obligation de faire ces mitzvot-là. Mais le kiddush, oui. Pourquoi? La Gemara, elle dit, le kol shieshno bishmira, yeshno bischira. Toute personne qui se trouve dans la shemira, qui a le devoir d'être shomer Shabbat, puisque Zachor et Shamor, B'dibur Echad Neemru, il y a les luchot les Aseret Adibrot de Vaïtranan, il y a écrit Shamor. Dans les Aseret Adibrot de Yitro, il y a écrit Zachor. Donc, puisque nous avons le Zachor et Shamor, la Gemara a fait le Hekesh. Celui qui a l'obligation du Shamor de respecter Shabbat au niveau des Melachot, des interdictions, et la femme, elle, bien sûr, elle est inclue, alors elle va être aussi obligée de respecter le Shabbat dans les mitzvot positives du Zachor, qui est le Kiddush, et même la Havdalah d'après le Rambam. Dans Shabbat Shalom, on enlève ce truc de Minatora. Oui, non, mais ça, c'est qu'on appelle des. Oui, mais ça c'est ce qu'on appelle c'est toutes sortes de svarot qui sont émis. Mais c'est pas ça le vrai halakha.
Alors, la femme, elle est obligée de faire le kiddush. Le vrai safek, c'est est-ce qu'un homme, quand il fait la tefila de Harvit, est-ce qu'en faisant la tefila de Harvit, il est acquitté du kiddush? Là, il y a une grande marloquette. Il y a une marloquette là-dessus. Oui. Okay? La page toute, le Rambam, par exemple, il définit le kiddush sur le corps. C'est ça la mitzvah de Horaïta. Ce n'est pas la tefila. La Rambam n'a pas dit que la tefila, on est yotzé les noix. Et bien, il y en a qui pensent qu'on n'est pas acquitté en faisant la tefila. Pourquoi? Parce que il y a écrit dans la Gemara Psachim que dans la tefila, que dans le kiddush, on doit dire Zecher Litziat Mitzrayim. Et nous, dans la Hamida de Shabbat, on ne dit pas Zecher Litziat Mitzrayim, par exemple. Donc, c'est très controversé. Et moi, je préfère, je vous donne, moi, c'est ce que je fais, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire. Au contraire, je pense à ne pas m'acquitter dans la Hamida pour qu'à la maison, mon kiddush soit Deoraita pour tout le monde. Et Shabbat Shalom, bon, c'est ce qu'on appelle des... Non, c'est des petites, ce qu'on appelle toutes sortes de petites alternatives que je ne suis pas très... En tous les cas, quand un homme dira Shabbat Shalom, il pensera à ne pas s'acquitter ni du kiddush, ni s'acquitter à elle. Et quand il dira Shavua Tov, il ne pensera pas ni à s'acquitter de l'Avdallah, ni à... Mais la vraie problématique, la vraie controverse, c'est sur la tefila. Et, bon, il y en a qui disent que la veille de Kippour, il n'y a pas de kiddush. Là, tu seras oui, mais chaven dans la tefila, le Klaim, il se va de kiddush, puisqu'il n'y a pas de kiddush sur la cause. C'est pas mal. Malgré que ça n'a pas été écrit, les Rishonim ne l'ont pas dit, mais c'est quelque chose que les poskim plus tard ont proposé. La femme, elle a le devoir, comme l'homme, du kiddush. Maintenant, c'est pour cela que maintenant, si elle fait elle aussi, elle prie, l'Erev Shabbat, bon, elle peut penser à ne pas s'acquitter du kiddush. Mais si un homme se trouve en état de force majeure, il sait qu'il ne pourra pas faire le kiddush. Il y a des cas de force majeure, il n'aura pas de vin pour faire le kiddush. La dafka, quand il fera l'amida de Harvit, il pensera à s'acquitter dans l'amida de Harvit du kiddush. Mais sinon, si quelqu'un sait qu'il va faire le kiddush, Adraba, laisse la Deoraita au moment du kiddush. C'est ce que je suggère, c'est pas que moi. Il y a des poskim qui suggèrent comme ça, il y en a d'autres que non. Non, il y en a qui disent non, tu seras acquitté dans la Harvit du Deoraita, et quand tu feras le kiddush, ça sera des rabanan. Moi, ça me fait de la peine de rendre le kiddush des rabanan. Parce qu'il a été institué pour ça. Et la Hamida, c'est une tefila. Il a été institué pour être une tefila. Bon, mais c'est quelque chose qui est, comme je vous ai dit, qui est traité. Et il y a un Magen Avraham, il y a Rabbi Akiva Iger, c'est un sujet très intéressant. Non, la Hamida. La Hamida. Des chamors ou Ashmira, Mila Asod Melacha. Maintenant, c'est quoi le chamor? Le chamor, c'est pas faire des melachot. Le zachor, c'est le positif. Le zachor, c'est le positif du Shabbat qui est de faire le kiddush et même la Havdalah et tous les autres mitzvot positifs du Shabbat inclus. Parce qu'un kiddush est là bimkom, c'est Ouda. Un homme toute la semaine, son esprit est dispersé dans tout ce qu'il fait, dans les 39 melachot. Un homme, il est dans la semaine mefuzar. C'est quoi mefuzar? Dispersé, il y a un autre mot. Dispersé. Un homme, il est éparpillé dans tous les sens. Mefuzar ou mforad. Il est mefuzar ou mforad dans tous les sens. Il est occupé par toutes choses de choses. Et le Shabbat, il va unifier, il va concentrer toutes ses pensées vers Hachem. Il n'est plus mefuzar. Le Shabbat, il abandonne toutes les idées de travail. Il annule son lien avec ce monde-là. Ici, l'idée de quitter le lien avec le monde, c'est intéressant. C'est dans le sens de la construction du monde, dans l'organisation du monde. Pas dans le sens des profits de ce monde, puisque Shabbat, c'est un jour de profit. Donc, c'est intéressant de voir que le Shabbat, on se retire du monde dans le sens de se sentir les constructeurs de ce monde
pour se rappeler qu'en réalité, celui qui a créé, celui qui gère, celui qui a construit, celui qui transforme, c'est que Hachem. C'est ça le point ici du Shabbat. Et le Umadze, si un homme fait ça ce Shabbat, un homme va mériter le Shabbat que son âme va se connecter avec sa racine. Il va attirer la Neshama Yetera, une Neshama Yetera, donc la Tosefet Neshama, la Neshama supplémentaire qu'un homme mérite le Shabbat, il va la mériter. Pourquoi? Mais jusqu'à présent, on considérait c'est quoi Neshama Yetera? C'est bon, c'est un phénomène miraculeux qui se produit le Shabbat. Un homme, tac, il a une Neshama supplémentaire. Mais non, c'est pas ça. C'est que le fait que je me détache, c'est vrai, c'est ça, mais il faut l'expliquer. Le fait que je me détache de l'occupation avec les Lametet Melachot, les 32 travaux de ce monde, et que je réunis toutes mes pensées vers Hachem, c'est ça qui en réalité, c'est une connexion avec le Dat, et c'est ça en lui-même la Tosefet Neshama. Le Shabbat ou Prinat Dat. Et Shabbat, c'est réellement du Dat. C'est un passouk meforage dans Parashat Kitissa, avant le Chet HaEgel. Là-bas, on nous dit, quand on nous dit, etc. La date qui a mis Hachem et Kadishrem, c'est merveilleux. Même dans beaucoup de livres comme le Reshit Chochma, on parle beaucoup de Zetinian Azé. La date, Shabbat, qu'est-ce qui se passe? La date, qu'est-ce que fait Shabbat? Qu'est-ce qui Shabbat opère en toi? Il opère à toi le date d'Hachem. La date qui a dit Hachem et Kadishrem. On obtient le Shabbat, qui est la date qui a mis Hachem et Kadishrem, ça veut dire je sais que c'est lui qui me sanctifie et j'arrive au date Hachem. À part ça, un homme le Shabbat, il va se connecter avec Hachem, il va se connecter avec le date d'Hachem. En réalité, comment? En annulant son date. C'est quoi le Shamor? C'est annuler son date, et le Zachor, c'est la connexion. Et c'est le même principe, c'est exactement ce qu'on avait établi. Si tu annules ton date, c'est-à-dire ta volonté, à ce moment-là, qu'est-ce qui vient à la place? Le date Hachem. Tu annules toutes tes occupations et tes préoccupations de profanes, eh bien, tu fais place à date Hachem. Mais à part cela, il nous dit, à part ça, tu vas pouvoir t'élever et t'inclure et t'unir aussi avec l'ensemble des Ham Israël. Et là, il rajoute, même si lui, en réalité, personnellement, il n'est pas à la hauteur, même si lui n'a pas le mérite, même si lui, il n'a pas le niveau, même si lui, il est en dehors des limites de la Kedusha, le fait qu'il sera Shomer Shabbat, dans le sens de se retirer des travaux de ce monde et de l'occupation et des préoccupations de ce monde, va, même s'il n'est pas un grand tzaddik, il n'est pas un gros tzaddik, comme ils disent comme on dit en arabe, même si ce n'est pas un gros tzaddik, ça veut dire il est. Le fait que Shabbat, il se retire des travaux de ce monde et des occupations de ce monde, ça le rend disposé à se connecter avec le Da'at Hashem, et aussi, ça l'inclut dans l'Israël Israël. Pourquoi? Parce qu'il se trouve lui-même, finalement, dans la même situation que tout le monde. Il se trouve uni avec tout le monde. Ça veut dire que même si moi, je ne suis pas méritant, mais je suis finalement, par le fait que, comme tout le monde, je me retire des Melachot, je suis uni à toute Klal Israël, et même si moi, je ne suis pas méritant, cette union et le fait que je suis inclus dans Am Israël me donne le mérite de cette connexion avec le Da'at Hashem. Vezeh Shamru Chazal, que la Gemara nous dit. C'est une connexion qui est différente à chacun. Donc, il est mis de cachère avec le Am Israël à un certain niveau, au plus bas des niveaux, admettons. Non, lui, il est à un bas niveau, mais par le fait qu'il est mis de cachère avec l'Israël, ça va lui permettre d'être connecté avec Hashem.
par le biais de l'union avec Quelle l'Israël. est la différence entre un rachat qui fait Shabbat et un grand tzaddik qui fait Shabbat? Bon, ça c'est vrai. Il y aura, et de toute façon, quand on a parlé, tu as raison, quand on parle d'unir, de connecter, c'est toujours différent entre deux. Même entre Moshe Rabbeinu et Yoshua ben Nun, il y aura une différence de l'intensité et de la force de la connexion. Est-ce que la connexion, c'est une ficelle avec le Shoresh Neshama ou c'est une corde? Mais c'est une connexion. Et vous savez, hein, quand on est connecté, c'est déjà pas mal. Hein. Même c'est une fille. Il y a un fil, une ficelle et une corde. Qu'est-ce qu'on peut dire à part? La Wi-Fi et le 3G. Non, c'est pas bon Wi-Fi, c'est sans fil. Alors, le fil, la ficelle et la corde. Alors. Et c'est ce que nous dit la Gemara. On n'est pas encore arrivé à Amalek, messieurs. Hein? Les Chavirim du Zoom, restez sur place. Quelle heure est-il? Il est 16. Ça va. Il n'est pas long. Il n'est pas long, mais il est plein, il est riche, il est plein, surtout la méditation là-dessus. Il y a un profond ici ça peut changer toute notre vie, cette approche-là. Ouais, tout ça peut changer notre vie. Sachez. Alors, il faut bien intégrer ce qu'on est en train de dire. La Gemara nous dit, en gros, on voit le Shem Ishmuel qui était un gaon dans la Gemara, comme son père, le Avnei Nezer, et un gaon dans la Halacha. Donc, il a toujours aussi des soutiens intéressants, comme on a dit tout à l'heure, du Ilchot Kiddushin, et là aussi du Gemara Shabbat qui dit Aïta Behemto Medet Chutz Latrum. Si un homme il a une Behema qui est en dehors du Troum, son Troum à elle, la Behema, si elle est sous ma tutelle, si elle est le Shabbat, quand on rentrait Shabbat, à Benash Mashot, elle était ce qu'on appelle à moi, c'est-à-dire je ne l'avais pas. La batterie faible. Ah aussi. Oh, ça va tenir, peut-être encore une demi-heure. Ouais. Oh. Ouais, ça va tenir. Si la BMA, elle est dans, qui est en réalité, je l'ai confiée à quelqu'un, voilà. Hein. Il s'agit de je l'ai confiée à quelqu'un avant Ben Hashmashot. Donc maintenant, le troum de la BMA, elle n'est pas le même troum que les Béalim, parce qu'elle a été confiée à quelqu'un. Maintenant, est-ce que si elle se trouve, la BMA, dans le monde troum à moi, mais qui n'est pas son troum à elle, est-ce que j'ai le droit de l'appeler pour entrer, pour l'approcher vers moi? Alors, j'ai le droit de l'appeler, puisque par rapport à moi, elle est dans mon trou, mais elle n'est pas par rapport à trou. Il n'y a pas de l'ifné hiver, le titel merchol à la BMA, que je la fais sortir de son trou à elle. Bon, en tous les cas, ça, le Shem Ishmuel veut faire une allusion. Aïta BMTO, Omedet Chutz Latrum, si sa BMA elle se trouvait en dehors, Koré là, Veiba'a, je peux l'appeler et elle vient. Ça veut dire quoi je l'appelle et elle vient? Ça veut dire que même un homme qui est comme une BMA, comme on a rappelé de la Gemara, okay, qui est la Gemara, le début de la Gemara Choulin, pas la suite, okay, on va venir ramener, qui est comme une BMA, eh bien, le Shabbat, okay, même s'il est en dehors du Troum, ça veut dire à l'entrée de Shabbat, il était en dehors du Troum, enfin, d'une manière imagée, okay, eh bien, le Shabbat l'appelle à rentrer dans le Troum. Bon, c'est une allusion qu'il fait là. Okay, qu'un midrash, et il y a un midrash merveilleux dans Parashat, je crois, Shemini, sur le même passouk de Adam ou Vehema Toshi Hashem, sur le même passouk de Adam ou Vehema Toshi Hashem, la Gemara et le Midrash Rabbah dans Parashat Emor, nous dit Adam ou Vehema Toshi Hashem, Adam ou Vehema Toshi Hashem, c'est notre interprétation. Adam bisrout Vehema Toshi Hashem, l'homme il va être délivré par Hashem grâce à la Behema. Ça veut dire quoi? Amour Israël, Ribono Shel Olam, que Adam anachnu. On est des hommes. Que Behema Toshienu. Oui. Non, ça va. Que Behema Toshienu. Sauve-nous comme un animal. Pourquoi? Les filles, Shanu Nimshachim Acharecha ka Behema. Parce que nous, on te suit comme un animal. Alors, ça revient à la même explication de la Gemara Choulin. Ça veut dire on s'annule devant toi. On te suit. Ananu Nimshachim Acharecha ka Behema. Alors, je continue.
אנו נפשרי אחר הגמרא, והרי ישראל הם בהמתו של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא קורא להם, והם באים אליו, אף שעומדים מחוץ לתחום. Même si on est en dehors du trou, ça veut dire qu'on n'est pas au niveau. On n'est pas au niveau, on est en dehors des limites de la Gdusha. Le Shabbat HaKadosh Baruch Hu nous appelle. C'est qui le maître qui appelle l'animal qui se trouve en dehors du trou? C'est HaKadosh Baruch Hu. Ou Ken Madita Midrash. Qu'est-ce qui est écrit dans le Midrash? Et ça, ça concerne la paracha de Vaïkra. Moshe Rabbeinu, Shamar le HaKadosh Baruch Hu. Moshe Rabbeinu, quand est arrivé, le Mishkan est construit. Vaïkra, El Moshe, Vayomer Elav, Vaïkra El Moshe. C'est quoi Vaïkra El Moshe? Donc Jochou l'a appelé. Mais pourquoi il l'appelle? Pourquoi Moshe Rabbeinu n'est pas rentré? Il n'a pas voulu rentrer. Moshe Rabbeinu n'a pas voulu rentrer. Et ça, le Midrash traite ça un petit peu dans tous les sens parce que c'est quelque chose de très fort. Moshe Rabbeinu ne veut pas rentrer. Le Midrash nous dit, dans Vaïkra, le paragraphe He, la fin du paragraphe He dans Vaïkra, Midrash Rabbah Vaïkra, la fin du paragraphe He, est écrit dans la paracha, donc, Vaïkra, Hachem El Moshe, Me'oel Moed, Vaïdaber Elav, Me'oel Moed, il est mort. C'est quoi Be'oel Moed Amad Lo Minatzad. Moshe Rabbeinu, il était en dehors du Oel Moed, il restait de côté. Amar lo Akjouchouad Matam, jusqu'à quand tu comme ça, tu te rabaisses. Jusqu'à quand tu te rabaisses? En Hacham et Tzapa El Alecha, c'est le moment, l'instant n'attend que toi. Teda Lecha Shuken. Et le seul qui a été appelé, on ne voit pas dans la Vaïkra, que Moshe Rabbeinu il appelle. Et il y a beaucoup de midrashim sur cette notion de Vaïkra que Jochou il appelle Moshe. Il y a un midrash qui nous dit que Moshe Rabbeinu n'a pas voulu rentrer. Ça montre que Moshe Rabbeinu il a du date. Quelqu'un qui n'a pas du date, qui s'est fait j'ai construit une Mishkan, c'est moi qui ai terminé, c'est moi, je rentre. Non, Moshe Rabbeinu il attend. Mais c'est lui qui a. En tous les cas, c'est lui qui l'a monté au moins. Et c'est lui qui a donné les instructions de construction du Mishkan. C'est lui qui a donné son instruction. Ça veut dire quoi? Et puis c'est lui qui a sorti un Israël d'Égypte, et c'est lui qui a descendu la Torah. Et Kriyat Yamsuf s'est opéré par son intermédiaire. Alors il peut se sentir le droit de rentrer au El Moed. Non, il ne rentre pas, il ne veut pas rentrer. Abjouchou, il dit. On ne peut pas rentrer comme ça, comme on veut. C'est pas un moulin. Et je ne vais pas chez quelqu'un s'il ne m'a pas invité. S'il ne m'a pas appelé, il ne m'a pas invité. Alors, c'est comme ça. Mais Moshe Rabbeinu, c'est un invité d'office. C'est un invité d'office. Il est chez lui. Moshe Rabbeinu, il est chez lui. S'il n'a pas été appelé, il ne peut pas faire. C'est comme si. C'est- Il n'y a pas de. C'est chez toi. Non, moi, c'est une logique. Et la proximité que Moshe il avait avec Akadosh Baruch Hu, qu'il était Arbaïm Yom, Arbaïm Laïla, le matin, ce qu'on appelle le Mishkan, c'est une miniature du Har Sinaï. Enfin, une miniature. Je ne vais pas dire une miniature, mais c'est une suite. Hein? Le microcosme. C'est peut-être le microcosme du Har Sinaï. Moshe Rabbeinu, il était à la Har, Arbaïm Yom, Arbaïm Laïla. Maintenant, c'est que le microcosme. Bon, ça va. Je suis chez moi. Enfin, chez moi. Pas dans le sens je suis chez moi, mais je me sens suffisamment proche d'Hachem pour les vaquer behechalo. Shifti bevet Hashem kol mechayai. Les vaquer behechalo, de visiter son echal. Alors, il y a là une preuve de Moshe Rabbeinu, une réaction de Moshe Rabbeinu, qui est une réaction de honte même. D'ailleurs, comme Aaron après. Même Aaron, c'est la même chose. Ils ont honte. Et alors que Jochou les appelle, il te dit, qu'est-ce que tu attends? Presque là, Jochou, il reproche à Moshe. Oui, il lui reproche. Et après ça, et il continue le Shem Ishmuel, et je continue, Ken, et jusqu'à quand tu vas te rabaisser? Il appelle. Malgré que Moshe Rabbeinu lui-même c'est le date.
il n'a pas besoin de connexion, il est déjà connecté. Il répond un peu à ta question. C'est quoi rentrer au El Moed? C'est me connecter avec le divin, mais il est déjà connecté. Donc c'est pour ça il aurait pu se sentir chez lui. Bien sûr, chez Tamid, Av chez Moshe Rabbeinu Besod Adat, chez Tamid Ayad Avuk Vekashur Lemala. Moshe Rabbeinu, il est constamment, presque je voudrais oser dire, il est peut-être plus haut que le Mishkan, Moshe Rabbeinu. Hein? Je ne veux pas, vous effrayer, mais il est peut-être plus haut même. Alors, Av chez Moshe Rabbeinu, mais on pourrait dire qu'il est plus haut, comme c'est dit par ailleurs. Av chez Moshe Rabbeinu Besod Adat, chez Tamid Ayad Avuk Vekashur Lemala. Mais malgré tout, les aliyot, c'est-à-dire les élévations, il n'y a pas de fin. On peut toujours s'élever. Et même si Moshe Rabbeinu, toi, tu es kashour vedavouk, malgré tout, tu peux trouver encore quoi grimper. Et même le Keter, qui est la sphira la plus haute des Esser Sphirot, elle est sombre, ou comme c'est sombre, okay? Sombre, noir, okay? Ou sombre, elle est sombre devant l'Ilat Hailot, qui est le divin supérieur. Veizdak, Gam de Gabe Moshe Shikaraoto Lavo, Elav Lemala. Ça veut dire quoi que quand Jochou il appelle à Moshe de rentrer au Mishkan? Shaya Omed Bo Betrila, Lavo Ela Levala Mibakom Shomel Betrila. C'est une invitation à monter de niveau par rapport à ce que tu étais jusqu'à présent. De quoi? On parle de niveau spirituel. Ou comme Shaya Begashmiot, Shenikra Lavo Elo El Moed. De la même manière que Jochou, quand il invite physiquement à rentrer dans le El Moed, mais en réalité, cette invitation qui est physique de rentrer au El Moed, elle est en réalité ainsi, il y avait une invitation spirituelle. Donc, la vraie invitation, c'est de dire à Moshe Rabbeinu, ne reste pas dehors, parce qu'en réalité, je t'invite. Pourquoi je t'invite? Pas simplement à rentrer là où tu es adapté. Je t'invite à rentrer pour continuer à grimper. Pour continuer à grimper. Je comprends ce qui te gêne, mais je pense qu'il faut comprendre le niveau de Moshe Rabbeinu. Il est tellement grand qu'il aurait pu avoir une sensation de proximité suffisante pour se sentir moins gêné de rentrer. Et c'est pour ça que Jochou l'appelle Vaïkra El Moshe, cet appel-là qu'on a dans la paracha, qui est le début de la paracha, elle est extraordinaire. Vaïkra El Moshe, ça veut dire viens. Viens, c'est quoi viens? Viens, ça veut dire que tu es chez toi. Et Akjourou doit lui dire tu es chez toi, mais non seulement tu es chez toi, mais il y a encore des niveaux à grimper. Il y a encore des niveaux à monter. Vine l'oumat zachor et shamor. Et si on revient au zachor et shamor, shuminemata lemala ou minemala lemata, ça veut dire il a déjà expliqué le zachor et shamor. Shuminemata lemala, c'est quoi minemata lemala? Le shamor, c'est de se détacher des travaux de la semaine, les 39, de ce monde matériel dans le sens de la construction et des préoccupations de la construction de ce monde. Ou milemala lemata, c'est quoi milemala lemata? C'est le date qu'Akadosh va te donner proportionnellement à ton détachement de ce monde, ainsi tu vas jouir du date le Shabbat. Okay? Pour répondre un peu aussi à Roni, c'est-à-dire c'est oui proportionnel quand même. Okay? Celui qui Shabbat, par exemple, il fait pas des travaux, mais tout le Shabbat, il parle de ses affaires. Et on ne peut pas dire que c'est un... Et Vedaber Davar, c'est une halakha dans le Shulchan Aruch qu'on n'a pas le droit de parler des divrei chol. Pas le droit de parler des divrei chol Shabbat. Il ne faut pas parler des affaires. On peut parler de choses qui nous ramènent du oneg, mais pas des choses qui... On peut parler des choses d'une manière générale, mais pas des choses qui concernent directement nos affaires, qui vont, disons, être une préoccupation. Et moins on parle de ces choses-là,
comme il disait Rabbi Shimon Bar Yochai. Et un Shabbat, il a vu que sa mère parlait un peu trop. Il a dit, Ima, Shabbat Hayom. Et elle parlait de quoi? Je ne sais pas de quoi elle parlait, mais elle parlait pas des choses à sourds. Moi, je n'ai pas de micro. Elle parlait pas de choses à sourds. Badaï que non. Elle parlait de choses moutards, mais elle parlait un peu trop. À son niveau, il a dit quand même ça. Il a dit à son niveau. Bien sûr qu'elle ne parlait pas des choses à sourds. C'était la femme de Yochai. Elle parlait un peu trop. Il a dit Ayom Shabbat, Shabbat Ima. Ça veut dire qu'elle parlait un petit peu de. Je ne sais pas si elle parlait de la guerre de la Russie avec l'Ukraine, ou est-ce qu'elle parlait de la pluie et du beau temps, ou elle parlait de la réussite de la Shrina. Ça, c'est Moutar. Ça, c'est mitzvah. Donc, dans tous les cas, c'est important de savoir que le Shabbat, je vais jouir de la Kedusha, je vais jouir du Da'at, proportionnellement à mon détachement des activités de ce monde profane, du monde matériel, et des travaux et des préoccupations qui a, et des soucis sur les travaux. Zelou Mazé Asa Elokim. Il a créé la chose qui est inverse, mais parallèle. Il y a le plus, il y a le moins. Alors, Shabbat, c'est le plus, et Amalek, c'est le moins. Et on passe à Amalek. Iklipat Amalek. C'est quoi la klipa de Amalek? L'écorce d'Amalek. On entend chaque année beaucoup de discours sur Amalek. C'est quelque chose de très central, Amalek, dans la vie, puisque c'est une des choses qui est conditionnelle pour, finalement, c'est une des choses que le Mashiach fera et qui est conditionnelle pour arriver à se réaliser en Eretz Israël. Il faut rentrer en Eretz Israël, mais il nous faut 3 choses, qui est quoi? Nommer un roi, détruire Amalek et construire le Beth Amikdash. Donc, ça fait partie du projet. C'est central dans le projet. Il y a 3 points dans le projet divin, dans la Gemara de Sanhedrin, que je viens de dire. Donc, quand on doit détruire Amalek, c'est quoi Amalek? Je suis à faire avec Amalek. Amalek, moi, il ne me concerne pas trop. Mais on sait qu'il y a Akjochou, c'est lui qui déclare la guerre avec Amalek. Malgré que l'Amalek, c'est peut-être celui qui nous a fait moins de mal, dans le sens de l'hostilité. Mais on voit que Akjochou, il déclare la guerre. Pourquoi il déclare une guerre avec lui? Kaniré, c'est l'ennemi d'Hachem. Et c'est l'ennemi d'Hachem, et c'est l'ennemi d'Hachem, et c'est ça qui le rend ennemi à Israël, puisque nous, on émane d'Hachem. Israël, Réchit Tevuato. Et Amalek, il est Réchit Goïm, Amalek. Alors maintenant, le Shem Shmuel ici, qu'est-ce qu'il veut? Il va cerner le point de quoi? Qu'est-ce que je veux d'Amalek maintenant? Qu'est-ce que je dois? Il nous dit, il clipa d'Amalek, Shida des clipa. Amalek, c'est le dad des clipas. C'est-à-dire Amalek, c'est très haut. C'est pas seulement une clipa, c'est le dad des clipas. C'est-à-dire de la même manière que dans la Gedusha, on a une dimension dat, qui est la connexion. Ainsi, dans la clipa, on a une dimension dat, c'est Amalek. Ça veut dire quoi? D'après ce qu'on a défini, c'est la clipa, c'est une écorce, c'est une force de mal qui vient exactement faire le travail inverse du Da'at de Kedusha. C'est quoi le Da'at de Kedusha? C'est de m'annuler mon Da'at à moi, à Hachem. C'est ça. Le Da'at de Kedusha, c'est quoi? Le pouvoir de l'homme qui est intelligent, qui est spirituel, qui a l'esprit, et d'être intègre, et de m'annuler à Hachem, de me soumettre à lui. C'est ça le Da'at. Et c'est ça la connexion avec Hachem, puisque c'est ça qui va faire place à Da'at Hachem, à la place de mon Da'at. Qu'est-ce qu'il va faire Amalek? Si on va dans ce sens, c'est l'inverse, c'est le Da'at des Klipa. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il est Venaman Klipat Amalek Shida des Klipa au Metamtem et Alev. C'est quoi Metamtem et Alev? Il obstrue le cœur. Il bouche le cœur. Donc quoi? Il bouche le cœur. C'est quoi? C'est comment on appelle ça? Un caillou. C'est quoi? Okay? Il ne le laisse pas. Cette clipa-là, c'est ça qui crée en l'homme, quoi?
le fait qu'il n'est pas entièrement résigné et soumis à Hachem et qu'il veut faire ce qu'il veut. Ou un petit peu ce qu'il veut. Ce qu'il veut faire Hachem et ce que je veux un peu moi. Un peu ce qu'il veut Hachem, il est religieux et puis il a sa vie. C'est un religieux qui a sa vie. Okay. Qu'est-ce qu'il veut? Il va faire, il va vouloir aller après son propre date. C'est-à-dire que mon date, à moi, okay, je veux, qu'est-ce qu'il va faire la Kripa d'Amalek? Elle ne va pas me permettre de me soumettre de bas en haut vers Hachem, elle va me rendre, elle va me dévier et bifurquer vers les autres horizons. Vers les autres horizons. Il ne dit pas ça. Les vatel, non, ואינה מנחת לבטל דעתו לרצון השם, רק ללכת אחר דעתו. Oui, c'est ça, il ne va pas vers d'autres horizons. Le fait d'annuler... Non, ללכת אחר דעתו. רק ללכת אחר דעתו. Et c'est ça ce qu'est. Allez, après, l'homme, il va après son date à lui personnel. Ouais. Si, c'est ça son date. C'est la tendance humaine. Le dato ici, c'est la logique et la tendance humaine qu'on avait définie plus haut. On avait parlé aussi quand on a parlé de Shabbat. C'est l'esprit qui est évadé vers ce monde-là et les préoccupations de ce monde. Qu'est-ce qui est écrit dans le Bezrat Trouma? Tant que la descendance d'Amalek existe dans le monde, comme si on avait une aile, une aile qui couvre le visage d'Hachem. C'est quoi Amalek? C'est une aile qui couvre le visage d'Hachem. Pourquoi il parle d'une aile et pas une aile? Parce qu'on a un passouk dans Ishaïa que ramène le Midrash Tanchuma, que nous connaissons, qui dit Velo ikanef od morecha, vayu enecha root et morecha. Le visage de ton maître ne sera plus caché. Et Ken, c'est Ishaïa Lamet, enecha vayu enecha root et morecha, et tes yeux verront, contempleront ton maître. De quel maître on parle? Akadosh Baruch Hu. À la fin des temps, le visage d'Hachem ne sera plus caché. Mais quel est le mot utilisé par Ishaïa ou un Navi? Velo ikanef od morecha. Ikanef, c'est couvert, mais c'est kanaf. C'est quoi kanaf? C'est une aile. C'est-à-dire, le visage d'Hachem, Kaviachol, ne sera pas couvert par une aile. De quelle aile on parle? On parle de Amalek. C'est-à-dire que le visage ne sera pas couvert, pas par un voile, et là, par quelque chose d'extérieur qui va couvrir le visage d'Hachem. C'est quoi? Bon, c'est une expression. C'est une expression. C'est Beged aussi, non? Oui, ça peut être Beged aussi. Okay? Le visage d'Hachem ne sera plus couvert, ne sera plus voilé. Et tes yeux contempleront. Mais qu'est-ce qui m'empêche de voir Hachem? Qu'est-ce qui m'empêche? Oui, quelques minutes. Qu'est-ce qui m'empêche de voir Hachem? C'est Amalek. Quel est l'écran? Quel est l'écran dans le monde qui empêche de voir Hachem? C'est Amalek. Et c'est ça que nous dit on termine là. Au Midrash Tanchuma, qu'est-ce qui est écrit? Kozman Jezaro shel Amalek Kayam, Ke'ilu Kanaf Mechase et Apanim. Avad Zaro, si, quand vont être détruits sa descendance de Amalek, Avad Zaro Minolam, le visage d'Hachem ne sera plus couvert. Donc c'est terrible en réalité. L'obstacle, l'écran qui se trouve devant l'émanation divine, c'est qui? L'émanation divine, devant la lueur divine, quel est l'écran qui est c'est Amalek. Aujourd'hui, on a eu 4 appareils, monsieur. Alors,
Il est en cours. Les écrans sont couverts aujourd'hui. Enfin, c'est c'est les écrans qui couvrent. C'était fermé. Il n'a pas dit continue. Non, mais là, on voit très souvent ce que dit Ephraim maintenant. Ephraim, ce qu'il dit, il parle du Safek, c'est les définitions qu'on connaît. Amalek, c'est Safek, Amalek, c'est Safek. C'est vrai, ça va ensemble. Mais là, on apprend qu'Amalek, en réalité, c'est celui qui couvre, donc qui déconnecte. Et c'est quoi être déconnecté? Comment il déconnecte? C'est que il te rend en état que tu n'es pas soumis à Hachem. Il veut pas que tu soumettes à Hachem. C'est-à-dire, c'est pas qu'il veut pas, c'est pas que c'est une sorte de conscience. La force d'Amalek, le mal d'Amalek, c'est de ne pas permettre à l'homme qu'il y a une sorte de propagation de conception, une conception qui se propage, qui existe dans le monde, et il ne faut pas se soumettre à ce qu'il y a en haut. Vous savez, c'est ce qu'il y a un peu dans le monde aujourd'hui, on connaît. Ces gens-là qui sont soumis à quelque chose qui est au-dessus. Non, sois réaliste, développe, travaille, sois fort, sois sûr. Et ça, c'est l'Amalek. Je vais appuyer mettre le doigt sur une définition qui est bon, le Safek, etc. Là, c'est quoi? C'est en réalité que l'homme perd la capacité, ne veut pas, refuse, même se révolte à l'idée de l'intégrité, de la soumission à Hachem, qui n'est pas une preuve de faiblesse, qui n'est pas un symptôme de faiblesse comme c'est perçu très souvent. Ouais, tu es faible, alors tu t'attaches à une foi de quelque chose, une émouna. Tu es perdu, tu es paumé, donc tu t'attaches à quelque chose. Non! Comprendre qu'il y a une force suprême, infinie. Le monde, le cosmos, il est infini. Le monde, c'est rien par rapport au cosmos, à l'infini divin. Ça, c'est une grande perception. Ça, c'est la vraie intelligence. Pas l'intelligence comme ça, comment on va l'appeler, moyenne, médiocre. Hein? Au-delà de l'espace. Et non seulement cette dimension, elle est grande, elle est infinie, mais en réalité, elle remplit le monde. Et non seulement elle remplit le monde, c'est plus qu'elle remplit le monde. Le monde est en lui. Pas lui, il est dans le monde. Lui, c'est l'infini divin. Ça, c'est l'intelligence. Ça, c'est l'intelligence. Ça, c'est l'esprit. Ça, c'est la perception. Et Amalek, il ne veut pas de ça. Il ne veut pas de ça. Il pourrait croire à la rigueur à Hachem. Mais, en haut, il jette les milotes. Écarte, tu n'es pas là. On te veut pas. On n'est pas en connexion avec toi. Tu nous laisses, nous. Et c'est ce qu'ils ont dit d'ailleurs au Migdal Bavel quand ils ont dit au Bavel, il dit, allez, laisse-nous. Nous, on va monter très, très, très haut. Et toi, tu te retires. Tu te retires. On se débrouille tout seul. On se débrouille tout seul. Comme ils avaient dit, on n'a pas besoin. Pas de Geshamecha. On n'a pas besoin de la goutte de pluie. On s'arrange, on s'occupe, on va nous tout gérer. On va adoucir les eaux de la mer, de toutes les mers. Le même concept, le même raisonnement de ça, Amalek. Oui, bien sûr. Donc, le Shem Ishmael, il a un mahamar extraordinaire sur de la définition de Esav et la différence entre Esav et Yaakov dans le même sens. Maintenant, couvrir le visage d'Hachem, ne pas permettre son dévoilement, ça c'est de haut en bas. Donc on a de bas en haut qui est quoi? Ce que moi, je ne me soumets pas, mais il y a aussi qu'Amalek, lui, non seulement il entraîne que les hommes ne veulent pas se soumettre, il met aussi l'écran devant Hachem pour que pas qu'il se dévoile. Il veut expliquer le Shem Shmuel qui a un remez à ça, qui a deux dimensions. Maho emche, je vais
détruire Amalek dans ces deux dimensions, c'est-à-dire ce qu'il veut, la clipa qu'il met chez les hommes et l'écran qu'il met devant l'émanation divine. Veneemar timche zechra Amalek ou midrash Tetsé, dans la parashat qui Tetsé, qu'est-ce qui est écrit? Amro, Israël, Ribono shel olam, enanu yicholim bo. Dans le Midrash Tanchuma est écrit qu'Am Israël a dit à Kadosh Baruch Hu, je peux pas, on peut pas avec ce Amalek là. On va pas pouvoir on va pas pouvoir le combattre ni le vaincre. On peut pas. C'est ce qu'ils ont dit à Israël, nous dit le Midrash Tanchuma, on va pas pouvoir nous l'affronter. Amar lehem HaKadosh Baruch Hu, il dit à Israël, Tiyu atem mazkirim shemo milemata. Vous n'avez pas besoin de faire grand-chose. Très simplement prononcer son nom. Timche zecher Amalek. Prononcer son nom. Si vous l'effacez en bas, moi je l'efface en haut. Ça veut dire quoi? Ça, c'est facile, hein? Et il nous dit, Aïnou shal Israël, rak le'achin evavam levatel da'atam. Ça veut dire quoi, l'effacer en bas? C'est pas simplement taper avec le pied. C'est pas simplement taper. C'est pas simplement taper avec le pied. Hein? C'est annuler son date. Et la rak lachim evavam levatel da'atam, comme il n'y avait que 2 lignes, je n'ai pas photocopié, j'ai fait des économies avec la photocopieuse. Alors je termine. Canal milemata, rak lachim evavam levatel da'atam, kaniskar lehem milemata lemala. Toi, tu fais ton travail de bas en haut, qui est d'annuler ton date. Et Akjouchou, il t'appelle, tu suis. Akjouchou, il t'appelle. Tu suis. Tout ce qu'il te demande, tu fais. Même si tu es tendance ailleurs, si tu fais comme ça, le Amalek qui est la force originelle de ta Amalekiout que tu as, parce que à chaque fois qu'on suit notre tendance et qu'on suit notre logique et on ne s'annule pas ce soumettement vers Hachem, qu'est-ce qui se passe? On est bien dans. Est-ce que ça continue? Ça continue. À ce moment-là, on est en état de Amalekiout. C'est le point Amaleki qu'on a au fond de nous. Si on annule notre date à Hachem, c'est la soumission elle-même. Elle opère la destruction en bas. Il dit, vous l'effacez en bas, ça veut dire annuler son nom en bas. Et moi, qu'est-ce que je fais en haut? Il ne va pas maintenant cacher sa face, il ne va pas voiler sa face, il ne va pas couvrir sa face, et il va la dévoiler à nous. Et donc va se faire s'opérer la connexion, et qu'on retrouve chaque Shabbat aussi d'une manière, par la Kedusha de Shabbat, on la retrouve naturellement, si on peut dire, par le phénomène de Shabbat, par la force de Shabbat, mais c'est un travail qu'on doit faire, qui est un travail en réalité essentiellement moral et on peut dire spirituel au fond de nous. Et chez Hachem Izakenu, chez Bistrouzé, Niskel. Alors, je souhaite Shabbat Shalom à tout le monde. Et n'oubliez pas, Parashat Zachor, de se préparer. Et si les femmes peuvent, ce n'est pas une obligation absolue, mais il y en a des poskim qui pensent que oui. Donc, si les femmes aussi peuvent participer à une Parashat Zachor organisée, il y aura une lecture chez nous dans la communauté. Il y aura une lecture l'après-midi à l'heure de Mincha. Je ne sais pas si c'est avant ou après, on verra. Juste avant Mincha. Juste avant Mincha, on va lire Parashat Zachor ici dans notre communauté pour donner le mérite aux femmes d'être acquittées d'après les avis qui pensent qu'elles ont le devoir. C'est controversé. Rav. Merci beaucoup, Rav. C'est la Ascara de mon papa aujourd'hui, Nissim Ben Shalom. C'est la Ascara de ton papa Hillel. Son nom, Nissim Ben Shalom. Ben Shalom. C'est Nishmato, Sourav Zarev, Kadvarim, Shelamadno, Yul et Yul Nishmato. Amen. Merci beaucoup, Chazak Rav. Kol Touf. Voilà. Shabbat Shalom.
Je remets parce qu'il n'est pas l'extra Conorani. Et je crois qu'il est, ouais. Rabat, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Marie-Jeanne, bonjour. Bonjour, je voulais voir M. Garcel. Je prends le numéro. Ah, d'accord. D'accord. Eh ben, ça veut dire que moi, je vous appelais, comme je l'avais appelé, je crois, c'était l'année dernière, concernant la revue officielle de Carrefour. Voilà, donc c'est un document qui est prévu donc, pour la rentrée prochaine, si vous voulez. Voilà, et sur laquelle je voulais vous interroger au titre de liste pour savoir si, bien sûr, on peut compter comme des partenaires pour une parution dans ce document qui est en préparation actuelle. Voilà, je suis en train de. Voilà, je suis prêt, allez-y. Oui. Madame Zani, c'est votre nom, j'imagine, c'est ça, hein? C'est bien. Bon, d'accord. Ensuite, voilà, je vais vous envoyer donc un petit document civil qui résume un petit peu donc, ce qui va être fait pour la rentrée prochaine. Enfin, c'est vous-même en général qui fait, c'est vous maintenant qui gérez ce poste, on va dire, d'un budget. Oui, donc normalement c'est vous dans c'est comme ça. Hein. Oui. Oui. Voilà, c'est ça. Je vais vous envoyer donc document de qu'il s'agit. Et bon, on espère bien entendu que dans ce document qui est important, hein, très important, bien sûr, vous pouvez me répondre assez rapidement sur le principe.
Lundi, très bien. Alors d'accord. Donc moi je vous envoie ça, donc, on va dire dans la matinée. Dans la matinée. Merci Madame Zanini, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci, ok. Au revoir. Qu'est-ce que tu me dis là? Une seconde, ouais.